Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et dans l'épisode du jour, on accueille Nathalie, représentante officielle de Ballaruc-les-Bains. On va voir avec elle en quoi la première station thermale de France peut représenter une hyper bonne opportunité d'investissement, comment elle se crée son réseau localement, comment ce réseau lui apporte des affaires tout au long de l'année, son engagement dans une ONG, comment est-ce qu'elle a appris la couverture, la décoration. Vraiment, c'est un podcast qui est super inspirant. Il est assez long, donc je ne vais pas trop m'étaler dans l'introduction. Avant de démarrer, je vous rappelle de bien partager ce podcast et de le noter. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles notes sur Apple Podcast. Pourtant, mon nombre d'écoutes, il augmente constamment. Donc, merci aux nouveaux. Merci à vous tous qui écoutez chaque semaine. Mais s'il vous plaît, partagez l'épisode. Là, on est vraiment sur un épisode fleuve. Je veux dire, c'est un récital. On part du niveau zéro et on atteint des sommets. Donc, on voit à quel point l'immobilier, ça peut permettre de créer un réseau, à quel point ça peut aider même à l'étranger. Donc c'est super, super intéressant. Ça peut concerner plein de gens, même des gens qui sont encore débutants, qui ont juste pour idée de changer de métier, ou alors qui sont déjà dans l'investissement immobilier, qui se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir faire avec tout cet argent, comme Booba se le pose dans la chanson qui est bien connue, Kalash, que je vous invite également à écouter. Donc merci de partager, de noter, de mettre un petit commentaire sur le podcast. Et on se retrouve avec Nathalie de l'autre côté. Je vous dis à tout de suite. Et ben du coup, bienvenue dans l'épisode de la semaine. Et cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Nathalie. Nathalie, qui est ambassadrice de Ballaruc-les-Bains. Et Ballaruc-les-Bains, c'est connu pour quoi? Parce que c'est la première station thermale de France. Et donc, T'as on va vu? voir Moi, avec. je dis que ça bonjour. Ouais. Je pense que à toi toute seule, t'occupes la moitié de l'espace médiatique de Ballaruc-les-Bains sur les réseaux, quoi. Donc, j'avoue que j'en avais Peut-être. jamais entendu parler avant. Et tu l'as mis sur la carte, tu sais, les T'as vu? rappeurs et disent ça. On a mis Angers sur la carte, ou je sais pas. Ben, Nathalie. Exactement. Moi, j'ai mis Ballaruc sur la carte. Trop Donc, fière. Ballaruc-les-Bains, première station thermale de France. Exactement. Exactement. Et donc, on va parler du parcours de Nathalie. Donc, Nathalie, si tu pouvais te présenter en deux mots. Donc, tu es un petit peu connue sur les réseaux, mais pour les gens qui n'auraient pas la joie et la chance de te connaître, je te laisse Michel. te présenter du coup. Eh bien, je suis Nathalie, j'habite à Ballaruc-les-Bains, j'ai 38 ans, je suis mariée à Mabichette, qui lui aussi a bientôt la réputation la même que Ballaruc-les-Bains. La bichette de son prénom Christophe quand même, hein, voilà. Et puis, bah, écoute, à nous deux, on s'est installés à Ballaruc-les-Bains il y a 8 ans maintenant, et c'est depuis lors que je suis rentrée dans l'investissement immobilier et la décoration d'intérieur. Voilà. Ok, donc tu as deux casquettes maintenant. Tu Ah, as j'en ai un petit peu plus, mais on l'investissement va pour dire que c'est toi. les Ouais, principales. deux casquettes pour lesquelles tu es connu. Ok, et du coup, on pourrait juste parler rapidement de ce que tu faisais avant d'arriver dans cette joyeuse commune de Ballaruc. Eh bien, avant, j'étais lyonnaise, hein, je suis lyonnaise de naissance. Et donc, à Lyon, j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises avant, si tu veux. À la base, j'ai une formation dans le tourisme. OK. Tourisme, langue, d'accord, j'ai un master en langue. Et si tu veux, je vais, mais alors pas du tout, travailler dans le domaine pour lequel j'ai été formée. Mais hein, rien d'étonnant, on va dire. Mais très Ouais, ça arrive en vite. France, hein. J'ai déjà entendu deux, trois autres personnes à qui c'est arrivé, hein, de pas. C'est sûr, ça va très vite. J'ai travaillé pour Orange Business Service. En fait, très vite, je suis devenue prestataire de service et je travaillais pour des grands groupes qui, en fait, avaient besoin de caméléons, un peu, de personnes qui Ok. savaient faire très vite, qui savaient s'adapter très vite à des postes, plus ou moins à responsabilité
Et du coup, je vais apprendre des postes comme tout ce qui est planification de nouveaux groupements téléphoniques. Je vais aller travailler chez Orange Télécom, je vais aller travailler chez Strator, c'est la grande entreprise qui fait les boîtiers pour paiement électronique, tu vois, des choses comme ça. Donc, du coup, rien à voir avec les langues, rien à Rien à voir voir avec avec le le tourisme. et à un moment, je vais tomber dans une boîte qui fait de l'urbanisme et plus précisément du mobilier urbain en béton préfabriqué. Et alors là, grande découverte du monde Mhm. du Ok. design, de la conception d'espace, de la planification de grands espaces publics. Donc tu vois, là, on est vraiment sur le design extérieur. Et là, Ok. je vais y rester bien plus longtemps que, tout ce que j'ai fait précédemment. Ça me passionne clairement. Et là, je me dis, quand Christophe, en fait, a une opportunité de partir, on va migrer à Balaruc. Je te fais la version super méga rapide. Super On va cool. migrer dans le sud pour lui. Mais en fait, je vais quitter ça, mais en me disant, il faut que je reste dans la conception Ok. d'espace, le Et vous design. c'était des conceptions de quoi? Tu as un exemple peut-être Oui, bien sûr, j'ai participé, si tu veux, j'ai participé à la création, par exemple, du MUSEM à Marseille ou, Ok, tu ouais. vois, dans les places publiques. Donc, si tu veux, Hmm. on est à la conception de places publiques. Donc, c'est des très grosses équipes, hein. Je veux dire, moi, à la base, je suis personne dans le game, hein, tu vois. Et si tu veux, donc, sur le projet du MUSEM, on a aussi dans notre boîte le projet du Louvre à Lens, l'extension du Louvre à Lens, tu vois. Donc, tous D'accord. les abords, les parvis du Louvre à Lens, voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles Que tu j'ai faisais, ouais. participé de loin. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, direction le sud, Balaruc-les-Bains, après un petit crochet, si j'ai bien compris, mais bon, c'est, voilà. Et là, là, t'es vraiment dans le design, dans le tourisme, le saint des saints, quoi. Je veux dire, il y avait C'est ça. Et New York, surtout, Londres ou mais oui, Balaruc-les-Bains, quoi. mais c'est ça. Ah, attention, première, attention, ouais, donc là, du coup, Ok. je vais me rapprocher de mes premières amours, finalement, ce que j'avais pas du tout fait jusque-là, mais je vais réussir à associer finalement cette nouvelle passion avec mes premières amours et du coup va s'ancrer l'achat de mes premiers appartements, l'envie de tout péter à l'intérieur parce que c'était claqué au sol et que du coup en l'état ça n'allait rien rapporter. Donc il fallait D'accord. faire des choses et du coup j'ai commencé, si tu veux, à me former, à étudier un petit peu le design d'espace et l'optimisation des espaces à l'intérieur. Et là, en fait, après, pour moi, c'est assez naturel. J'ai une visualisation des lieux qui se fait très facilement. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi que j'avais travaillé précédemment. Et forcément, c'est peut-être plus simple pour moi de me projeter dans des environnements qui ne te donnent pas du tout envie quand tu ne connais pas. Et pourtant, on va y arriver. Et voilà, et un appartement, deux appartements, trois appartements plus tard. Tout cela, je les aurais revendus. Et en fait, voilà, j'ai créé après un enchaînement des choses qui m'a amené à m'installer définitivement à Balaruc en 2016, exactement. Alors que depuis Oh, 2014, j'étais dans le sud. J'ai fait un petit passage dans le d'accord. Gard. Voilà. Et tu peux peut-être nous présenter la typologie des biens que tu as achetés, qu'est-ce que tu as fait, Eh quel bien, type d'immeuble c'était, j'ai commencé tout comment tu as petit. géré aussi les... Toi, tu fais que de la location courte ou moyenne durée? C'est ça. En Donc, fait, si comment tu veux, tu gères un peu les relations avec la copro, s'il y en a, ou comment tu t'assures c'est pas que ça compliqué. va le Moi, faire? quand j'arrive dans un nouveau bâtiment, je postule au syndic de copro, direct, au conseil syndical. Donc là, en gros, D'accord. c'est soit je suis présidente, soit je suis vice-présidente. Vas-y, c'est bon. Ok. Non, mais comme ça, au Ouais, c'est moins, un rôle qu'il n'y a pas il y a pas non plus tant de concurrence que ça, donc ah je non, suppose ça que... va, tu veux, quand je débarque dans le premier conseil, je vais poser trois, quatre questions clés, ça va retourner tout le monde. Tout le monde va se dire, Ouais. oula, c'est qui celle-là? Et là, si tu veux, ça va assez vite. En général, je postule et puis derrière, on essaye de mettre des choses en place. Je vais évaluer tous les contrats, tout, si tu veux, à cette occasion-là. Je vais aussi au contrôle des comptes. Ça permet d'avoir la main mise sur tous les prestataires qui travaillent avec les résidences. Et du coup, là, on va regarder dans les détails. Et vu que je travaille moi aussi dans les travaux avec des grosses entreprises, des gros faiseurs, des façadiers, des couvreurs, des choses comme ça, et bien du coup, là, déjà, ça permet de remettre la main
sur pas mal de gros postes de dépenses qui claquent des budgets de résidence. Et puis, du coup, on réduit au minimum, tant et si bien que j'ai certaines résidences dans lesquelles j'ai des appartements où je suis à 25 € par mois de charge, tu vois. Donc, des trucs. Ah ouais, ouais, impressionnant. Ah oui, Et du oui, coup, mais si on peut c'est. revenir sur la typologie des biens, c'est quoi comme type de bien et qu'est-ce que tu fais Ben, dedans? j'ai des studios, des T2, des T3. Voilà. D'accord. Tu peux Et, tout. J'ai commencé par ça. les travaux que tu fais, c'est esthétique ou tu essayes de... Toi, c'est des immeubles de quelle année à peu près que tu as? Ça, c'est Alors, variable, je moi, j'ai suppose. pas d'immeuble, j'ai des Non, enfin, je veux appartements. dire, c'est D'accord? dans quel type Oui, d'immeuble que c'est tu as? des immeubles des C'est... années 70. Ouais, Ok. c'est des Et immeubles du des années coup, c'est, 70. par exemple, souvent, tu as une cuisine séparée, je suppose. Ouais, sauf dans les studios. Mais oui, Forcément. ouais. Ouais. Oui, il y a souvent, si tu veux, c'est des coins kitchenettes qui sont très mal étudiés, qui sont complètement sombres, qui sont au tout début des appartements. Donc, quand tu rentres, tu ouvres la porte, tu as la porte qui cogne dans la kitchenette, tu aurais une poêle ou une casserole dessus, ça ferait tout vriller. Tu vois le Mm. truc? Voilà. On Ouais, est j'en ai dans un ces comme ça. Ouais. configurations. Ouais, voilà. Je l'ai refait depuis, mais ouais, j'en ai un On comme est bien ça. d'accord. Voilà. On peut faire mieux, hein, toujours, hein. Ouais. Quand on arrive dans un immeuble des Avec années. moi j'ai le téléphone carrément, tu sais, sur le mur là, comme ça, il était posé le téléphone fixe L'interphone? Ah quoi. non, le téléphone. Non, le téléphone, ouais, ouais. Mon Dieu. Bah l'appartement est pas trop grand, donc avec le fil, Ah ouais. tu pouvais. Avec le fil, tu vas partout. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais voilà, ouais, j'ai commencé petit, avec un studio, 18 mètres carrés. Ensuite, j'en ai acheté un autre, 20 mètres carrés, et ça suffisait pas parce que j'avais tellement de demandes et plus assez de logements que du coup, il en fallait plus. Là, Christophe a commencé à faire: «Oh, oh, oh, doucement, hein, et oh, et oh!» Et puis, Qu'est-ce là, qu'il je lui ai fait? dit: «Non, mais là, il faut qu'on se rapproche», parce que du coup, je gérais tout ça pendant 2 ans et demi. J'ai géré tout ça de Nîmes, à peu près, si tu veux. Donc D'accord. De Nîmes à Ballaruc, il y a à peu près 60-65 kilomètres. Donc du coup, je faisais mes arrivées-départs toute seule, je faisais mes ménages et tout. Et je faisais tout, en fait, si tu veux, une cure thermale, c'est tous les 21 jours, on a un changement. Donc, si tu veux, ça me faisait un déplacement par mois où, effectivement, j'allais passer une grosse journée, j'appelais ça les vagues argentées. J'allais passer Il une va grosse journée où je faisais sortir tout le monde, rentrer tout le monde, et où, du coup, voilà, il y avait une très grosse journée de boulot, mais clairement sur un mois, quoi. Voilà. Donc, c'était et le reste du largement temps, tu gérable faisais pour. quoi? C'était les vacances. Les vacances dans le sud, c'est Je ça? plaisante, C'est ça la c'est vie de pas vrai. retraité. C'est ça. Mais tu sais que quand je suis arrivée à Aubord, à côté de Nîmes, je le disais en plaisantant, mais je mesurais pas. En fait, je mesurais pas la chance que j'avais d'être partie de Lyon en ayant vendu ma RP, en ayant fait une plus-value de petit cochon, d'accord? Moi, j'ai pris 6 chiffres sur la première baraque que j'ai vendue de toute ma vie. Allez, nickel, on s'envole, c'est parti. Donc là, du coup, quand on est arrivé à Aubord, et en fait, si tu veux, j'avais, voilà, il fallait poser le T'avais cerveau. le temps. Ouais, et puis surtout, j'étais pas contrainte de sauter à nouveau dans une rat race, peu importe laquelle. Ouais. Mais du coup, là, j'avais le temps de me poser et de me dire: «Bon, qu'est-ce que je fais de mes 10 doigts?» Clairement, ce que je faisais avant, c'était génial, mais il faut juste que je change la forme parce que la forme me plaisait pas beaucoup. Et voilà, le temps de se poser, ça m'aura pris 6 mois pour trouver mes premiers apparts, pour vraiment découvrir Ballaruc-les-Bains et me dire que c'est là-bas que je voulais me poser et investir. Et ensuite, se servir de ce gros apport. Donc, au début, à cette époque-là, 0 formation financière. Moi, j'ai tout entre livret A, PEL, tu vois, les trucs à l'ancienne, là. Donc, nous, on a toutes éco bien sur la même banque, dans le même truc, tu vois. Mm. Et par contre, c'est vrai que pour eux, c'est vachement sécuritaire. Moi, j'arrive à la banque, c'est: «Bonjour, je suis madame Delpuech». Tu vois? C'est un Ouais, peu c'est ça. ça. Donc, du coup, Oui, forcément. après, ça sert. Nous, tout ce qu'on veut quand on est investisseur, c'est l'argent. Enfin, je veux dire, c'est que la banque, elle nous verse l'argent. Après, les conditions, les trucs, ça peut venir dans un second temps, hein. C'est pas Ouais, voilà. le. Et en fait, je vais C'est pas apprendre la- plein de trucs sur le tas, en fait. Et si tu veux, sans me former, je me fie énormément à mon instinct. J'ai cette chance-là, c'est d'écouter énormément. Alors, il est claqué pour d'autres trucs, mais franchement, pour les investissements et l'immobilier, il est pas trop mauvais, cet instinct-là. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, je vais me fier énormément à ça, et sincèrement, même si on fait tous des erreurs, j'ai pas de très gros écueils à mon actif
qui font qu'aujourd'hui, en fait, je suis allée de petit à plus grand, à encore plus grand. Et aujourd'hui, j'arrive à sortir des projets que je ne m'imaginais pas capable. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah, l'instinct, tu sais, je sais plus, j'avais lu un livre, je me demande si c'est pas le pouvoir des habitudes, mais je suis pas sûr. En fait, le Ouais. type, il disait, ouais, quand t'as un pompier, il rentre dans une maison Ah en ouais, feu et puis qu'il ressort parce qu'elle s'écroule 2 secondes après, ouais, il y a de l'instinct, mais en même temps, c'est aussi un peu, tu sais, de l'expérience que t'as pas réussi à formaliser dans ton esprit, mais tu vois, tu le sens. Et en général, c'est vrai que ouais. moi, quand je visite des biens, j'ai pas mal d'appartements avec un copain à moi. Mhm. Bah, en fait, le nom, il vient tout de suite, quoi. Je veux dire, tu rentres, il y a pas besoin quand c'est Ouais, 8, tu ouais, tu peux sais. réfléchir. Mais le nom, pour moi, c'est quasi immédiat, quoi. Ça prend Et c'est même pas 30 pareil. Et secondes. à l'inverse aussi, c'est très puissant. Quand tu arrives à un Ouais. endroit et tu sais que là, c'est bon. Je veux dire, tu Mm. n'as pas encore posé les questions, tu sais pas encore tout, mais déjà, tu le sens Ouais. bien. C'est là où, en fait, il faut Bah, creuser. Voilà. Et moi, ouais, c'est cette sensation-là qui est très forte. Mais après, le réseau, il est pour beaucoup aussi, parce que des fois, avant même de visiter, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ouais, c'est le ouais, réseau. bien sûr. Mais on en Mais parlera ça, plus tard. ouais. Ok. Et bah, super. Et juste les plateformes, tu loues tes appartements sur quelle plateforme? Eh ben, si tu veux, alors, pour moi, la première puissance de toutes, et là, ça va tuer Tony et Yann, c'est l'Office du tourisme de Ballaruc-les-Bains. Tu vois le grosse, truc? grosse multinationale. Ah ouais, non, mais tu n'imagines pas. Tous mes appartements sont étoilés de France, d'accord? Ici, à Ballaruc, c'est très important. C'est un gage de qualité que les curistes ont en ligne de mire. Donc, plus t'es D'accord. étoilé, mieux tu te portes. Plus t'es étoilé, plus t'es visible. Plus t'es visible, plus t'es loué. Allez, bim. Donc, du coup, sur le site de l'Office du tourisme, tu as un partenariat avec l'Office du tourisme et tes étoiles te donnent une visibilité. Tu remontes tes annonces, tu es visible, et ainsi de suite. Cette visibilité-là, c'est pour moi la primeur. C'est ce qui permet de louer de février à décembre toutes les cures. J'ai à peu près 15 cures par an, 15 périodes de 3 semaines qui s'enchaînent les unes derrière les autres sans aucune vacance locative. Voilà, ça, c'est l'Office du tourisme. Et après, de décembre à février, depuis un an, je fais de la LCD, puisque comme dirait mon ami Yann des Gentlemen Investisseurs, j'étais tellement à l'abri de l'oseille que je fermais mes appartes quand venait la fin de la saison thermale. Le truc. Ouais. Donc voilà, et avec le recul, je me dis, mais quelle dinde j'ai fait, quelle saucisse j'ai fait de me dire, putain, ouais, on va fermer, comme ça on prend des vacances. Mais genre, j'avais besoin de vacances, mais au secours. Alors que Je tu suis y allais une fois par mois à l'époque, voilà, au début. mais bref, tu vois? Mais je faisais en fait parce que le circuit à Ballaruc, c'était ça. À Ballaruc-les-Bains, quand la station thermale ferme, la vie s'arrête. Vraiment! Mais ça fait flipper. Il y a des trucs, tu sais, comme dans les westerns, les boules de Ouais, poussière les boules qui sont de. dans les rues. Il y a pas une seule voiture, il y a pas un seul passant. Tu as peur, tu vois? Ouais, C'est ouais. c'est ça. Et en fait, c'est ça parce que tout le monde croit que sorti du thermalisme, il n'y a pas d'activité sur Ballaruc. Mais c'est faux. Et l'hiver dernier me l'a prouvé, puisque effectivement, je me suis retrouvée à louer mes appartements pendant le Covid, pendant le deuxième confinement, essentiellement à des gens qui sont restés des mois entiers ou alors à des semaines, des nuitées. J'ai fait aussi pas mal de choses qui n'étaient pas du tout du thermalisme, puisque la cure était fermée. Voilà. Donc merci Anne, Donc, merci beaucoup. voilà. Voilà. Merci Yann pour l'expression être trop à l'abri de l'oseille. Ouais, On l'arrête. Et par rapport à ce système d'étoiles, ouais. c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu obtiens un certain nombre d'étoiles? Mais alors déjà, quand je fais mes rénovations, moi j'utilise le cahier des charges des Étoiles de France, d'accord? Ce cahier des charges, il a quand même certaines obligations et là, notamment, tu vois, dans le chantier que j'ai en ce moment qui s'appelle la Maison des Lauriers, je suis en train de sortir le premier 5 étoiles de France de Ballaruc-les-Bains. 5 étoiles Palace, elle s'appelle comme ça la norme. Et si tu veux, sur du 5 étoiles Palace, tu as des normes qui vont aller de la plaque à induction, 4 feux minimum, à 60 centimètres entre la vasque, le plan vasque et la première prise,
Ou alors aussi la lumière obligatoire sur la tête de lit et à l'entrée en mode va-et-vient. Tu vois, des choses comme ça. Et derrière, tu as aussi l'obligation d'avoir des services tels que voiture, borne électrique. Voilà, tu vois, si pour des voitures électriques, tu peux proposer la borne de rechargement. Alors, le petit déjeuner, c'est un peu particulier parce qu'on tombe dans du para-hôtelier, mais tu peux proposer le thé, le café, les choses comme ça. Voilà, tu vois. Dans le 5 étoiles, il y a énormément de choses qui sont normées, obligatoires, genre les WC sortis de la salle de bain, ou alors suite parentale dans toutes les chambres. Tu vois, voilà. Ok, Et par contre, pour une étoile, par exemple, tu dois avoir une superficie minimum à respecter. Voilà. d'accord. Et il y a, par rapport aux meubles, il y a des contraintes? Je sais pas, le Alors, lit, la taille du matelas, ou j'en sais rien, un oui. truc. Ouais, il y a ça, tu as raison. Donc, sur des 4-5 étoiles, par exemple, déjà, tu as plusieurs pièces, forcément, puisque par rapport à la superficie, tu es obligé. Donc, quand tu es dans des appartes à plusieurs chambres, tu vas devoir fournir tous les types de couchage. Une personne, deux personnes, queen size ou king size, ça dépend. Et du coup, voilà, il faut en tout cas que tu diversifies les lits, mais c'est vraiment sur Balaruc une base. Une base de réflexion, c'est les étoiles de France ou les logements, tu sais, les clés vacances, les choses comme ça. Et l'Office du tourisme, il te prend un pourcentage ou une sorte de pub, peut-être un truc fixe par L'office an, du enfin. tourisme n'est pas fou. Alors, Surtout celui de Balaruc-les-Bains, c'est pas celui de Vesoul, quoi, hein, enfin. exactement. Donc, si tu veux, bonjour Vesoul. Donc, si tu veux, l'Office du tourisme de Balaruc, déjà, il va participer au principe des étoiles en accompagnant la personne qui s'occupe des certificats. Et du coup, ça permet comme ça à cette personne qui s'occupe du contrôle qualité des meublés et de s'assurer on va dire, de la bonne forme des meublés et surtout de voir que les étoiles vont être respectées par rapport à l'appartement de l'étage du dessus ou de l'étage du dessous qui aurait lui aussi fait une demande d'étoiles, qui lui a tout rénové quand celui qui fait sa demande d'étoiles voit son appartement avec tous les meubles de l'arrière-mamie Louise En formica. 40. Voilà, tu vois, avec une poignée rose, une poignée verte, pas de poignée du tout, tu vois, les trucs bien claqués. Et ben voilà, elle, si tu veux, la personne du contrôle qualité que je salue, qui s'appelle Rose France, hein, on se connaît très bien. Du coup, ça va lui permettre d'avoir la main mise sur la qualité des meublés. Voilà, c'est surtout ça en fait que contrôle Balaruc à travers l'Office du tourisme. Et derrière, on paye, si tu veux, référencement pour 4 ans. Les étoiles de France, tu les payes pendant 4 ans. Je crois qu'on est autour des 140, 150 euros, donc c'est relativement dérisoire quand tu vois la publicité que ça peut t'amener. Et après, tu payes la publication sur le site de l'Office du tourisme et dans le guide, puisqu'il y a un guide papier qui est édité tous les ans, que les curistes emmènent avec eux quand ils repartent pour réserver leur appartement de l'année prochaine, tu vois. Donc, du coup, ce guide aussi, tu apparais dans le guide tous les ans. Voilà. D'accord. Bah, ça va encore, ouais, c'est raisonnable. Et c'est vrai que il faut vraiment. Le monde, il va vite, mais toi, tu dois aussi t'adresser à un certain type de clientèle qui, Exactement. Moi, je voilà, peux ils pas sont me pas. permettre de faire que du Airbnb, du Booking ou de la Britel, tu vois. Hmm. Typiquement, si je suis pas sur l'Office du tourisme, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Parce que ma clientèle va dans ce qu'on appelle des syndicats d'initiative. Donc, du coup, tu peux pas lutter. Il faut que tu sois présent Ouais. là-bas. Tu as beau vivre avec ton temps, t'adapter aux nouvelles technologies et à toutes les nouveautés. Il y a une clientèle chez moi qui représente 80% de mon chiffre d'affaires qui, elle, n'a pas forcément Internet. Tu vois? Ouais. Donc, du coup, D'accord, ouais. voilà, le guide de l'Office du tourisme, le papier avec le petit crayon et le petit stylo où ils entourent toutes les photos des logements qui leur font plaisir, c'est la vie. Voilà. D'accord. Et quel âge ils ont à peu près, tes curistes en moyenne? Alors écoute, là, petit à petit, la moyenne d'âge, je trouve qu'elle descend. On revient vers des curistes qui sont en début de retraite, tu vois, donc des curistes dans la soixantaine. Mais précédemment, sur, on va dire, allez, bien les 2-3 premières années, j'avais beaucoup plus de curistes sur la tranche des 70 ans, 75 ans, tu vois. Et j'avais même 2-3 petites pépites dans la 80aine, Euh, 85, 87 ans, voilà, que j'aimais preuve beaucoup. de,
preuve que ça fonctionne, quoi. Si tu vas en Oui, cure et que tu es là à 85 ans. exactement, c'est que les rhumatismes sont bien pris en charge et bien soignés. Ouais. Et après, quand tu as fait les LCD en janvier, c'était un autre profil, je suppose. C'était des gens qui Exactement. travaillaient peut-être. Ouais. En fait, si tu veux, je me suis rendu compte aussi, alors, vu que j'étais quand même en période de confinement, Covid et tout, j'avais aussi énormément de médecins qui travaillent à l'hôpital de Sète et en fait, qui cherchaient pas forcément des studios. Donc là, j'ai loué les plus grands appartements que j'ai, les T3, les T2, où là, effectivement, j'avais des séjours un petit peu atypiques. Voilà, soit des travailleurs, tu sais, on a une extension de l'A9, l'autoroute A9. Donc j'avais ce type de travailleurs-là qui venaient loger à Ballaruc puisqu'ils refaisaient la sortie. J'avais aussi donc ces médecins qui venaient en détachement sur l'hôpital de Sète, qui du coup ne voulaient pas forcément loger à Sète, voilà, loger juste à côté à Ballaruc. Voilà, j'ai eu un petit peu tous les profils, mais effectivement beaucoup plus de travailleurs qu'on ne soupçonne pas en fait quand on est à Ballaruc Mhm. parce qu'on fait exclusivement du curiste. Et en fait, il n'y a quasi que les curistes qui nous appellent, alors qu'en fait, une fois que tu fermes la vanne thermale, tu te rends compte qu'il y a une autre population aussi que tu peux exploiter. Donc, c'est ce que je vais faire grâce à ce 5 étoiles de France qui, du coup, sera ouvert à la nuitée avant d'être ouvert à la cure. Voilà. Ouais, ouais, c'est pas idiot. En tout cas, ça vaut la peine, je pense, d'essayer. Et puis, Ah tu oui, verras bien si ça, complètement. si ça. Puis, t'as toujours des couples, tu sais, qui ont quelque chose à fêter ou. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Ouais, Et puis, sur cet mm. appartement, enfin, sur cette maison, la rentabilité, enfin, le prix auquel j'ai payé la maison des Lauriers et la rentabilité que je vais en tirer en faisant un logement de qualité étoilé type palace, c'est tellement une renta de petit cochon que genre en 3 nuitées, j'ai fait mon game par mois, quoi. Tu vois le Ouais, truc? impressionnant, hein. Ah oui, Ouais, oui. ouais. Donc, si tu veux, mettre de l'argent dans les travaux, faire du qualitatif de ouf, c'est vraiment quelque chose qui paye. Voilà, Mm. vraiment. Ouais, c'est un bon conseil. Et pas du coup. Ah non, Enfin, non, c'est non, pas pas que à juste Cannes dans les voilà. ou à Après là, Monaco tu vois, que. j'ai fait les 2. J'ai fait aussi, du meublé, total IKEA, du discount IKEA, tu sais, tout ce qui se trouve sur À l'arrière droite, là, quand tu d'IKEA, arrives à à la droite de caisse, la là. caisse. Voilà, exactement, je l'ai fait aussi. Ça Mm. fonctionne parce qu'il faut savoir le mettre en valeur aussi. Je paye pas toujours les trucs plein fer, plein pot, plein but, super cher. C'est pas ça. C'est savoir mettre en valeur des choses que tu vas trouver peut-être à moitié prix parce que tu es allé fouiner aussi, tu vois. Mais sur ce 5 étoiles-là, avec le fait d'avoir acheté cette maison tellement à bas prix, et ben si tu veux, le ratio travaux, il est meilleur parce que là, je peux me permettre de faire réaliser des cuisines par un cuisiniste professionnel avec lequel je travaille sur mes chantiers déco d'habitude, alors que dans un studio, jamais de la vie tu fais venir un cuisiniste. Tu peux pas, tu vois. Oui, Bah non, là, forcément, ça. là Surtout voilà. dans les villes où c'est pas cher le mètre Et carré, oui, tu peux pas. et oui. Donc sur cette Ouais, maison, on va faire les choses un petit peu particulièrement, avec vraiment du qualitatif, parce que je veux attirer une clientèle différente, une clientèle à 290 € la nuit, quoi. Tu vois. Donc on va faire autre d'accord, chose. Voilà. forcément. Et bah justement, moi, j'avais écrit un petit livre que vous pouvez toujours acheter pour seulement 4,99 €. Mais sur des conseils de négociation. Et bah, parce que tu sais, il y a des marchés qui sont ultra attendus où en gros, les conseils, bah, parfois, tu as juste à payer le prix qui est affiché, tu pas le choix. Dans certaines villes, quand ça part en 1 heure, c'est pas la peine d'essayer de négocier. Et C'est ça, souvent, on peut faire des bonnes affaires sans négocier. c'est ça. Mais peut-être qu'à Ballaruc-les-Bains, comment il y a le marché, est-ce que tu as peut-être un ou deux conseils de techniques que tu utilises ou enfin, Déjà, comment tu fais comment tu OK. mets, je sais pas, tu identifies le prix que tu es prête à payer et comment est-ce que peut-être Alors, qu'avec les rentabilités que tu as, tu pas besoin forcément de beaucoup négocier. Ou alors, quelles sont ouais, tes si tu techniques as par besoin, rapport à parce ça? qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui viennent chercher des biens, sur Ballaruc et qui voient le potentiel, en fait. Donc si tu veux, aujourd'hui, le marché devient, de plus en plus fermé, d'accord? Mais tu as quelque chose d'ultra puissant qui s'appelle le réseau. Et alors ça, au secours mon Dieu, si tu es dans les petits papiers,
des bonnes agences, des bonnes personnes et que accessoirement tu connais aussi énormément de propriétaires sur place. Et là, j'insiste sur le fait d'être présent un peu partout. Donc, quand l'Office du tourisme, par exemple, me propose d'être la représentante des loueurs meublés au comité de direction de l'Office du tourisme, donc en gros, je vais présider tous les propriétaires de meublés. Donc en gros, je vais en rencontrer un paquet, tu vois? Et surtout, je vais redistribuer l'information et je vais faire moi aussi remonter des choses utiles à l'Office du tourisme. Donc là, en fait, déjà, le rayonnement, il fait que les choses, elles viennent à moi assez naturellement. Quand je me présente au comité, quand je me présente au conseil syndical d'une résidence, c'est pareil. Les informations, les appartements, les premiers à être au courant, c'est nous, c'est moi en Mm. l'occurrence. Donc là aussi, pareil, il faut être au bon endroit au bon moment. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de présence et c'est beaucoup de sacrifices, il ne faut pas oublier, hein, voilà. Mais ça paye. Et aujourd'hui, une maison des Lauriers, sur le marché, ça s'appelle du off-market. Ça n'existe pas. Cette maison, si elle a le malheur de tomber sur une annonce, c'est dead. Jamais de la vie tu la touches. Tu vois? Mm. C'est parce que tu l'achètes à 1 600 le mètre carré quand cette ville vaut 5 500 au mètre Ah carré. ouais, ouais, Donc c'est impressionnant. donc là, en fait, tu réfléchis pas. Tu dis même pas à ma Ouais. bichette: Oui, c'est ça. «Signe». Tu signes, tu achètes la baraque Mm. à 220 000, tu signes, tu vas visiter, tu fais ton truc, machin et après tu Mm. rentres et tu dis: «Tu as passé une bonne journée?» «Oui, et toi?» «Ah Ah. moi ça va, j'ai acheté une maison». «Tu as quoi?» J'aime bien cette petite histoire parce que ça s'est vraiment passé comme ça, mais c'était vraiment pas possible que ça se passe Mm. autrement, en fait. Voilà. Donc voilà. Et après, Ouais. tu vois, tu sais d'emblée que tu as pas calculé, mais tu sais que c'est pas la peine de calculer, en fait. Tu as réussi. Voilà. Si tu arrives à rentrer là, tu as Ouais, c'est réussi. ça. Voilà. Super. Bah, Donc, c'est marrant parce que là, on enregistre mardi soir, du coup. ouais, Et demain, bah, j'ai déjà un podcast pour demain quand même. J'essaye de m'organiser. Et en c'est fait, bien. le sujet de mon podcast, c'était la semaine dernière, j'ai interviewé quelqu'un qui s'appelle Quentin. Et lui, Ouais. sa citation, c'était Don't be a little bitch, qui peut être traduit en Ne sois pas une princesse timorée. Et, C'est beau! et en fait, c'est typiquement, tu vois, la situation que tu décris, c'est exactement ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai fait parmi les meilleures affaires. Euh, Quand tu sais qu'il faut y aller, il faut y aller. Et il faut pas faire du gain petit, tu vois, essayer de gratter quelques milliers d'euros. Et il faut pas non plus se dire, ouais, mais peut-être, mais non, tu payes 1 600, un truc à 5 000. C'est ça. Il peut y avoir comme tu as Ah dit, là, ah mais là, il un pouvait y cochon dans on est bien d'accord. Il y avait voilà. même s'il y avait quelqu'un de pendu encore, tu l'achètes. Là, c'est horrible ce que je dis. Mais si tu veux, la maison, quand on a été la visiter, oh, tu fais un signe de croix avant de rentrer, hein. Tu peux pas pousser la porte parce qu'il y a un figuier qui pousse dans la porte d'entrée. Voilà Ah ce bah que vous voilà. allez visiter, tu vois? Ouais. Donc faut pas oublier aussi comment ça se trouve les baraques Bien qui sûr, te vendent 1 600 quand le marché fait 5 000 du mètre carré. Faut pas forcément. oublier ce qu'on va trouver. Là, si tu regardes mes stories en ce moment de la Maison des Lauriers, je suis en train de péter les façades et les murs porteurs pour Ah ouais. changer Ouais. les orientations de la maison. Voilà. Donc Ah c'est ouais. vraiment du très gros boulot. Voilà. Et je comprendrais qu'il y ait des gens qui visitent et qui partent en courant. Vraiment. Mais moi, c'est Mm. justement ce que je vais chercher. Voilà. Ah, c'est ça, c'est la puissance à la fois du réseau et de l'expérience. Toi, tu sais, Ah, mais au c'est fur et à ça. mesure des Et quand chantiers, combien ça coûte, combien ça rapporte. ça. Et quand cette maison, elle sort et que, en fait, je suis la première personne qu'on appelle, déjà d'une, tu te dis: «Putain, mais quel travail j'ai abattu pour en être là. Putain, Mm. quel bonheur de se dire que c'est toi la première qu'on appelle quand il sort un truc comme ça. Quelle fierté!» Je te promets et j'insiste dessus parce que tout le monde pourra dire: «Mais putain, pour qui elle se prend celle-là?» Mais vraiment, c'est tellement du travail. Au début, ça me faisait honte un peu de le dire, mais j'ai tellement bossé pour en arriver là, les gars, que franchement, Mm. aujourd'hui, quand on m'appelle en primeur pour des produits comme ça, mais je vous jure que je tends la tête vers le ciel et je dis: «Putain, je l'ai fait, quoi». Tu vois? Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que même, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'invite les gens. Moi, je fais souvent des grosses journées de visite parce que aussi, j'investis
pas forcément là où j'habite. Parfois, je fais 10 visites, 12 visites dans la journée, même des trucs que tu sais qui font pas forcément être géniaux et tout. Et en, et en fait, en faisant ça, j'ai rencontré un agent qui maintenant me propose des biens. Là, pour te dire, il m'a proposé un bien. C'est en fait l'appartement du concierge et Ouais. c'est le syndic qui paye le loyer, quoi. Je veux dire, le truc, ça arrive jamais. Et il y a de la renta, tu vois. Donc, t'as Bravo! aucun risque d'impayé. T'as déjà le locataire. Si le locataire il part, il y aura quelqu'un d'autre. C'est juste incroyable. Et ça, et voilà, c'est en ayant multiplié les visites parce que le réseau, moi je dis, c'est comme les boîtes de nuit, tu sais. Tant que on te dit, t'es pas habitué, tu rentres pas. Mais ouais, tant que t'es pas rentré, tu seras jamais habitué. Bah, c'est pareil. C'est Cherchez ça, pas votre première c'est ça. affaire en faisant, enfin, avec le Ah non, réseau, mais une fois que c'est vrai qu'une fois que t'en as fait plein, il faut toi, les c'est pareil, acheter tu vas les pas être au bouteilles à conseil. 500 balles. Il faut d'abord les acheter les bouteilles à 500 balles au bar, Ouais, hein, pour après te les voir offrir parce que toi tu ramènes du ouais, monde, tu vois? Bah là, c'est ouais, pareil. Voilà, ouais, les c'est ça. opportunités qu'on me propose aujourd'hui et écoute, c'est drôle que tu m'en parles. Ce matin, non, cet après-midi, une agent immobilier qui m'appelle et qui me dit: «Nathalie, tu te souviens, il y a 2 ans, je t'ai proposé une maison». Ouais, elle me dit: «Écoute, le permis a échoué à cause d'une fouille qui s'est pas faite». Elle me dit: «Cette maison, elle est à nouveau à la vente. Je t'appelle en premier. Je pose l'annonce après-demain. On fait quoi?» Voilà, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Mais Mm. quand elle m'appelle, là, en ce moment, en plus, je suis sur un projet que j'appelle sur Insta le projet 1 million et elle m'appelle avec une baraque à 500 000 et j'ai envie d'y aller, mais je peux pas, tu vois? Ah, mais pas tout faire non plus, hein, surtout s'il y a Exactement, des chantiers comme exactement. ça. Et il y a 2 ans, j'avais raté, j'avais manqué cette baraque parce que j'étais sur la maison des Lauriers. Et là, cette maison, Mm, elle revient alors que je suis sur un projet encore plus gros, mais mm, elle revient là comme par hasard, tu vois? Et moi, je suis très synchronicité, très univers et je tous ces signes-là, j'y fais très, très attention. Et ça, pour mm, moi, c'est un signe, mais je sais pas encore de quoi, tu mm. vois? Mais du Ouais. coup, donc j'ai passé des coups de fil aujourd'hui parce que je me dis que si cette maison, elle me revient en boomerang comme ça encore une fois, c'est qu'il y a un truc à faire. Peut-être pas pour moi perso, mais pour quelqu'un autour de moi et voilà. Donc du coup, j'ai deux trois coups de fil en stand-by là, je suis en Mm. train d'essayer de voir. Il y a peut-être une autre association qui se profile, sait-on jamais. Ben voilà. Donc voilà. Appel à témoins, du coup, hein, si. Ouais. Vous voulez investir à Ballaruc-les-Bains en association Voilà. avec moi? Surtout, Ouais. venez me voir. Ouais, bah. J'ai un très joli projet à au moins 4 appartements sur le feu. Voilà. Non, mais c'est important. Et je pense aussi, ce qui est important, tu vas peut-être me le confirmer ou pas. En fait, moi, Dis-moi. j'ai eu, dans une des villes qui est pas super grande où j'ai investi, je me suis embrouillé avec un agent immobilier parce Ouais. qu'il m'a fait un sale coup. On avait eu déjà des versions du compromis préliminaires et puis en fait, il a vendu à quelqu'un d'autre. Et ça m'a quand même un peu servi de leçon parce que le gars, mine de rien, même s'il est pas très bon, il a plein d'annonces. Et maintenant, parce que je lui ai fait un courrier d'avocat parce que bon, on voulait signer et tout. Bien sûr. Et là, en fait, c'est arrivé quand? Il y a 3 4 semaines, je devais acheter un appartement et l'agent, il était très sympa et tout, c'était un peu un vieux de la vieille. Et au bout d'un moment, je lui dis, bah écoutez, il a déposé des documents chez le notaire pour préparer le compromis. Et au bout de 2 semaines, la notaire, elle me dit, ouais, il manque des documents, est-ce que vous pouvez l'appeler? Je l'appelle et il me dit, ouais, en fait, l'appartement, je l'ai remis en location. Alors qu'il m'avait dit, c'est bon, il a été chez mon notaire poser Ah ouais? déjà une partie des documents. Et moi, je me suis dit, vas-y, tu vas pas, on s'en fout. Enfin, moi, je mets toujours l'ego de côté quand on parle un peu d'argent, investissement et tout. Ouais, voilà. Rien, enfin, tu sais, je le prends pas personnellement. Le gars, il a fait ça, il Mmh. a fait ça. Ouais. Et là, il m'a rappelé quand même. Et du coup, entre-temps, je me suis positionné sur un autre bien. Ouais. Et il m'a appelé cette semaine en me disant, en me reproposant l'appartement. En me disant, ouais, en fait, c'était un 2 pièces. J'avais un 3 pièces. J'ai mis la locataire dedans, je sais pas quoi et tout. Et tu vois, bon, du coup, je ne l'ai pas pris l'appartement, mais c'est sûr que si je m'étais énervé, il ne m'aurait jamais rappelé. C'est ça. Il y avait de quoi s'énerver, hein, je veux dire, le Ouais. truc, on s'était mis d'accord sur le prix et tout. Mais après, c'est ça. Et je pense que c'est pareil dans le marché du travail. Quand vous êtes Mmh. dans une ville pas trop grande ou un secteur du style les préfabriqués en béton urbain, ne Ouais. vous embrouillez pas, ne quittez pas votre boulot en faisant un bras d'honneur à tout le monde si tu as envie de retravailler dans le truc parce que le monde, il est petit.
Ne dites pas bye bye patron n'importe comment. Voilà, c'est ça. C'est clair. Ouais. Ouais, non, mais mais c'est vrai que le réseau, c'est super bien. Mm. Et si tu vois Ah oui. et les gars qui sont vraiment connus sur les réseaux, tu vois qu'on leur propose Mm. tout le temps des affaires. Et du coup, si tu pouvais nous parler de ton réseau à Balaruc, donc t'es dans la mairie, t'es impliqué aussi Ouais. dans la En fait, mairie? si tu veux, je suis élue au comité d'administration de l'Office du tourisme. Voilà. Donc je suis pas tout à fait élue à la mairie, mais c'est vrai que l'Office du tourisme, c'est un service municipal. Voilà, tu vois? D'accord. Donc c'est après, clairement, hein, c'est du bénévolat, hein. Ce que ça me rapporte, c'est du réseau, purement et Mm. simplement. Mais on est au bon endroit pour entendre parler des choses en premier et on est au bon endroit pour faire remonter les bonnes informations qu'on me distille, puisque du coup, on me connaît, on me reconnaît aujourd'hui pour mon implication dans tout ça. Et c'est vrai que quand les propriétaires de Balaruc ont des choses à dire, ils viennent me voir. Voilà. Des choses à vendre aussi, D'accord. ils viennent me voir, c'est bien Ouais. ça! C'est ça qui est bien. Ouais, Et voilà. après, je suppose, t'as ton notaire, ton banquier, ils sont là-bas aussi? Exactement. Donc si tu veux, mon banquier, c'est le même depuis 8 ans. Alors attention, mon banquier, ma banque, pardon, Mm. parce que mon banquier, lui, c'est... Enfin, aujourd'hui, ça s'appelle plus banquier. Je suis arrivée à un degré d'investissement où ça s'appelle conseiller en patrimoine, tu vois? D'accord. Et voilà, mais du coup, ça tourne quand même, il y a un certain turnover, hein, ça ce sera pareil, peu importe le niveau auquel tu monteras dans les échelons banquiers, hein, dans les échelons Mm. bancaires, je crois que le turnover, tu le vivras toujours. Donc du coup, je suis dans la même banque depuis le début parce qu'effectivement, ils me suivent sur tous mes projets et ils sont pas trop regardants avec moi parce qu'ils savent qu'en fait, à chaque fois que je vais chercher un truc, je suis bankable, hein. Ça aussi, c'est énormément de travail et attention, c'est pas de la prétention, d'accord? Je vous dis ça parce que je suis partie de rien et aujourd'hui, je sais faire parce que j'ai appris et que j'ai continué mes efforts, voilà. Donc Mm. aujourd'hui, la banque reconnaît aussi tout ce travail en me donnant plus de facilité peut-être que n'importe qui d'autre, d'accord? Mais voilà, donc j'ai ma banque, j'ai ma notaire qui est la même depuis le début et j'ai aussi un comptable et un avocat fiscaliste, donc un comptable depuis toujours et un avocat fiscaliste depuis 2 ans. Voilà, depuis 1 an, une grosse Aussi année. dans le secteur. Ou alors pas du tout, parce que du coup, l'avocat fiscaliste, il est sur Clermont, d'accord? Et ça, je le dois à mon réseau de mes très Mm. chers amis les gentlemen. Voilà. Ok. Mais c'était aussi une nécessité, surtout qu'on n'en a pas parlé ici, mais j'ai des projets à l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire, des projets immobiliers. Et c'est important aussi de multiplier, en fonction du pays dans lequel tu vas investir, de multiplier tes équipes sur place. Donc, avocat fiscaliste, notaire, banquier et comptable, j'ai aussi la même équipe en Côte d'Ivoire que celle que j'ai en France. D'accord. Voilà. C'est Et tu peux important. t'es dans une ONG, non? Par rapport Oui, c'est ça. Je suis à la Côte marraine d'Ivoire. d'une ONG pour l'entrepreneuriat féminin et le développement de la condition de la femme en Côte d'Ivoire. Voilà. Super. Bah voilà. Ouais, c'est Ouais, trop comme quoi, bah, l'immobilier, c'est pas une fin, quoi. C'est un ah non, moyen c'est et clair. C'est vraiment un ouais. moyen et c'est vraiment pour moi le démarrage de tout ce qui fait ma vie d'aujourd'hui, en fait. Voilà, Ouais. ça a vraiment été ce qui m'a mis le pied à l'étrier, à finalement à la déco, à l'expansion parce Mm. qu'au début, je pensais qu'en fait, on pouvait avoir qu'une résidence principale et une résidence secondaire. Tu vois le niveau? J'ai Mm. commencé comme ça, j'avais 28 ans. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai 38. Je peux te Ouais. dire que mon patrimoine immobilier te certifie que ce n'est pas le cas. Ouais. Voilà. Mais il y a 10 ans de travail acharné au milieu Bah, aussi. forcément. Voilà et de Non, formation. mais rien, il y a rien qui arrive sans rien. Et Ouais. tu vas investir en Côte d'Ivoire dans l'immobilier ou ce sera juste ok. Et tu vas avoir des emprunts là-bas? Ça m'intéresserait de savoir si tu as. Et Ouais, comment ça fonctionne? Tu peux et nous ben, si tu veux, je suis au surtout les démarrage. garanties en fait, c'est ça ouais, En fait, si qui tu veux, ils m'intéresse. prennent les garanties sur, ce que j'ai fait en France aussi et derrière après, bah, forcément, ils vont prendre, certainement des hypothèques, des choses comme ça, mais j'en suis pas encore là.
En Côte d'Ivoire, là, pour l'instant, je développe mes réseaux. Donc, j'ai commencé par recruter mon équipe pour voir un petit peu comment ça allait se passer sur place. Et là, j'en suis aux recherches. Donc là, je teste des nouveaux agents immobiliers. Sur place, si tu veux, j'ai déjà développé des entreprises avec certaines femmes et certains hommes que je côtoie au sein de l'ONG. Je leur ai déjà donné les ailes en me proposant comme business angel et en investissant dans leurs entreprises. Du coup, c'est des personnes en qui j'ai confiance et qui ont confiance aussi en moi et qui savent qu'on peut porter des projets ensemble. Donc du coup, je délègue énormément ce genre de recherche et ce genre de prise de contact. Et là, on en est à l'étape où on cherche des terrains, puisque ce que je voudrais, c'est essayer de faire de la construction, surtout sur Abidjan. Donc construire des immeubles, pas un seul immeuble, mais des immeubles en même temps, parce que je voudrais essayer de concevoir une sorte de... Alors, dans mon esprit, si tu veux, c'est Non, très mais clair, vas-y, c'est mais nous intéressant. verrons après comment ça va se réaliser. Mais je voudrais essayer de faire un logement pour le personnel qui entretiendrait un immeuble de standing pour faire de la LCD, ce que je sais très bien faire Ok. aujourd'hui. L'expatrier et l'exporter à Abidjan et recevoir une clientèle expatriée, soit en LCD, soit en logement plus longue durée, parce qu'il y a énormément d'expatriés qui vont travailler en Côte d'Ivoire et qui recherchent des logements un peu à la française. Voilà. Ouais. Donc, on devrait essayer de Ouais, créer quelque super. chose comme ça, faire un peu de social, beaucoup de social, et du très rentable pour pouvoir derrière faire vivre toutes ces personnes-là et articuler de l'emploi et du logement pour les personnes qui travaillent avec moi. Voilà. Ouais, très intéressant. Parce Ouais, que moi, j'avais été en Inde, par exemple, et, ouais, euh, et en fait, là-bas, les villes, elles sont pas organisées. En France, on a tendance à, en gros, tu as les quartiers bourgeois et les quartiers populaires qui sont très éloignés. ouais. Et en fait, en Inde, vu que tout le monde a, par exemple, un chauffeur ou une maid qui vient Oui, tous oui, les jours, et ben en fait c'est comme des petites grappes, tu vois, et tu vas avoir le quartier qui est riche à oui, côté, vraiment collé à un quartier beaucoup plus pauvre, quoi, parce c'est que ça. et forcément les maids indiennes, elles ont pas de voiture pour faire donc c'est vraiment une autre typologie de ville, et je pense que c'est ce qu'il faudrait effectivement C'est à ça, Abidjan, c'est ça. Et c'est que les gens soient exactement ce que proches je voulais de leur créer. travail, en fait. Voilà. De proposer en fait cette proximité-là, déjà d'une pour faire sortir aussi enfin, de la rue, de la misère, les personnes qui veulent s'en sortir, qui veulent créer des sociétés, qui veulent travailler. Donc du coup, leur donner aussi l'opportunité d'être au bon endroit, tu vois. Et derrière, créer des logements de qualité pour faire que bah, ces secteurs qui sont reconnus pour créer de l'emploi, pour avoir des grandes entreprises multinationales, et bah, du coup, soient attractifs aussi et aient des logements en adéquation avec les postes qui sont proposés là-bas. Donc, tu vois, moi, je pars du principe qu'il y a du travail pour tout le monde et il y a du logement pour tout le monde à partir du moment où on met les deux mains dedans et où on Ouais. propose des vraies solutions, quoi. Et je suis sûre, je suis persuadée d'être capable de faire ça. Voilà. Super. Non, mais super initiative. Et ça t'est venu comment? La Côte d'Ivoire, on te l'a proposé ou Ouais. En fait, c'était... si tu veux, je dirais que c'est la Côte d'Ivoire qui est venue à moi parce que de base, pareil, c'est comme l'immobilier au début. Pour moi, je me disais, c'est des pays, mais pourquoi j'irai jamais? Tu vois? Et en fait, si tu veux, j'ai rencontré un jour la présidente de l'association à l'époque, par les réseaux sociaux, par Instagram. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je suis incapable de te dire. Mais un jour, on a commencé à discuter et cette gamine, parce qu'elle avait 19 ans, elle me dit: «Oui, je suis en master, à Abidjan, je fais une école de commerce, nanani nanana». Je lui dis: «Tain, c'est cool, c'est des beaux projets que tu as et tout, j'espère que tu vas aller loin». Elle me dit: «Bah, j'ai une association de jeunes filles, et je leur apprends, des choses, je leur apprends des métiers». Je lui dis: «Putain, c'est chouette». Je lui dis: «Mais pourquoi?» Je lui dis: «Moi, j'aimerais bien t'aider. Est-ce que je peux t'aider?» Hmm. Elle me dit: «Tu sais qu'on m'a jamais posé la question. On lui avait Ouais. jamais proposé de l'aide». Alors que ça m'est venu naturellement. Elle me dit: «Je ne sais pas quoi faire». Je dis: «Bah, déjà, si tu veux que je t'aide», je lui dis: «Il faut si tu veux que je t'aide financièrement, il faut que j'ai la possibilité de t'envoyer de l'argent. Pour t'envoyer de l'argent, il faut que tu sois une ONG». Donc tu vois, déjà, Hmm. je l'ai sorti et je lui ai dit: «Il faut qu'on crée quelque chose». Attends, j'ai Siri qui s'est déclenché sur mon écran, il est en train Ah. d'enregistrer tout ce que je dis. Tu crois ça? Non, mais en fait, j'ai senti un Mais je t'entends décalage de plus! son. Coupe. J'ai très peu d'envie.
J'ai très peu T'as d'envie. entendu? Ouais, j'ai entendu ça. En Non, fait, mais d'un c'est coup, le son, il a changé. Et je non, sais mais pas, t'as dû dire un truc genre je me suis dit, ou je sais pas, il a dû comprendre. et lui, il a entendu Siri? Non, mais je te Ouais. jure. Et là, il vient Ah, de me super. déclencher et il a enregistré toute la phrase que j'ai dite, en fait. Attends, je vais fermer ça. Non, mais n'importe quoi. Oh, alors, écoute, moi, l'informatique et moi, je te jure, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai un associé avec lequel je fais de la crypto. Je te jure, à chaque fois que je fais un virement en crypto, il échoue. Tu vois, un truc comme ça. Et je Ah suis ouais. toujours en train de le solliciter en lui disant, s'il te plaît, sauve-moi ce truc, j'y arrive pas. Ah. Voilà. Et Ah, c'est vrai que la crypto entre les adresses, et tu as l'impression que tu sais que tu coupes le fil, tu sais, dans Oui, les films, là, le fil rouge, là. Tu es là, putain, c'est la mais bonne moi, c'est adresse, tout c'est le le bon temps. réseau, Moi, c'est c'est le tout le bon temps truc. fail. Tu sais, Ah. Binance, il m'envoie que des fails. Fail, fail. Je fais, putain. Et à chaque fois, je finis par l'aller le voir, tu sais, limite la larme aux yeux. S'il te plaît, tu peux pas m'aider. Je te jure, c'est que comme ça. Que comme ça, le pauvre. Franchement, je lui fais un coucou. Il s'appelle Max. Je lui fais un gros bisou. Ben voilà, Voilà. Max, merci de vérifier les transactions Merci de veiller de sur moi. notre. Merci de veiller sur ma crypto. Ouais, voilà. C'est ça. En plus, on est dans un bon jour de crypto aujourd'hui, hein, donc tant mieux. Exactement. Ouais, ouais, aujourd'hui, c'est de bonne guerre, comme on dit, hein. Voilà. Mais pour en finir avec l'ONG, parce que ça a bugué avec Siri, là, Mhm. en fait, c'est vrai que quand j'ai donc cette Tara, on s'est porté mutuellement dans un moment où rien n'allait pour personne. Et si tu veux, on s'est rencontrés en pleine première saison de Covid, en mars 2020. Voilà. Donc là, tu vois, ça fait 1 an et demi, ça va bientôt faire 2 ans qu'on a donc développé cette ONG, qu'elle est partie de rien et qu'aujourd'hui, en fait, elle rayonne sur un quartier d'Abidjan sur lequel, après, elle m'a même demandé de créer des formations. J'ai créé des formations en business plan et en démarchage de banque pour ces jeunes filles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Ah, super, super Ouais, projet en c'est tout cas. génial. Et t'as été déjà sur place? Non, T'as pu y j'y aller? vais en mars de cette année. Hein, En mars 2020, je veux dire. 2022. 2022, hein. La tournée. Ah, c'est ça, on nous a. Ouais. Le Non, mais Covid, voilà. ça me tient tellement à cœur. C'est Mm. tellement, pour moi, c'est tellement. J'ai l'impression que ça fait partie de mon pourquoi aujourd'hui. Je me bats Mm. pour ça parce que j'en étais arrivée à un moment, en mars 2020, moi j'étais sous arrêté préfectoral d'interdiction de location, tous mes meublés étaient à zéro, tout était vide, j'avais l'impression que ma vie était terminée. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai Ah ouais, rencontré je veux et bien le je me croire. suis Ouais. dit: «Mais je suis une putain de connasse». Parce que j'ai pas le droit de me plaindre, en fait. J'ai zéro sujet de me plaindre. J'ai zéro droit de me plaindre. Et quand je l'ai rencontré, ça a remis tout de suite mes pendules à l'heure, tu vois? Alors, Mm. j'ai passé un calvaire, OK, pas de problème. Mais par contre, oh putain, j'ai encore plus donné de ma personne, de mon petit portefeuille qui se claquait au sol à Tara et à des gens comme elle, parce qu'en fait, là, il y avait des urgences. Là, il y avait des choses importantes à faire. Voilà. Ah, super. C'est, en fait, l'argent, c'est bien quand on le donne. Enfin, c'est là où ça fait le Ah plus mais c'est ça, plaisir, en fait, hein, et c'est ça. c'est là où ça a tout son sens. Voilà. Parce qu'au Il bout d'un faut moment, en de toute fait, façon, ta travailler vie, pour en gagner plus, pour pouvoir en donner plus, en fait. ouais, Ouais. voilà. Mmh. Parce que ton rythme de vie, au bout d'un moment, tu vois, ça va plus changer, quoi. Je veux dire, tu manges toujours dans les plus ou moins mêmes niveaux de resto, tu habites dans les mêmes. À part bientôt à Balaruc où il y aura un 5 étoiles, sinon. Et encore, je suis sûre que, tu sais, je vais fournir des services 5 étoiles et moi, j'irai même pas. Moi, je suis un petit moine. Ouais. C'est fou. Oublie pas, c'est ma bichette qui fait les courses et qui nous fait à manger, hein. Ouais. Donc, tu vois, Ok. c'est pas Ouais. moi qui dépense. C'est beau. Super. Et ok, le dernier point, je pense que, enfin, bon, j'en ai plein, mais surtout celui que je voulais vraiment aborder peut-être un peu Ouais. plus en profondeur, c'était la décoration. Donc, je Ouais, pense qu'à la base, tu avais déjà un peu une sensibilité par rapport à ça. tout à fait. Qu'est-ce que tu fais et aussi comment, parce que je pense que, bon, on peut avoir une sensibilité, mais après, il y a forcément quand même du travail, quoi, de Mmh. recherche, de compréhension, Énormément.
Et Ouais. peut-être comment tu t'es formé et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui exactement? Et bah, déjà, mon implication dans la décoration d'intérieur, elle a plus de 10 ans aujourd'hui. Donc si tu veux, il y a, un gros travail de fond. J'ai commencé je suis un pur produit autodidacte, mais complètement et je trouve que c'est peut-être alors après je le dis forcément parce que je le suis, mais c'est peut-être une des plus belles façons de se former, c'est en fait d'aller chercher l'information, tu vois? Quand tu es dans un système scolaire et qu'on te bourre la tête de choses que tu as pas envie de comprendre, tu apprends pas pareil que comme quand toi tu vas chercher ce dont tu as besoin ou envie de savoir. D'accord? Donc déjà là, en termes d'apprentissage, c'est 1000 fois plus puissant. Donc j'ai commencé par mettre les mains dans la caca, dans les travaux de ma RP. Quand je l'ai acheté la première fois, j'avais 24 ans, la première RP que j'ai achetée. On a fait 1 an de travaux avec Christophe, avec mon père, avec mon beau-frère, en mode, 2 mains dans le cambouis et là, j'ai tout appris: placo, peinture, bande à joint, carrelage, sol, cuisine, montage de meubles, voilà, mosaïque et on y va, voilà. Donc là, déjà, ça allait beaucoup mieux. Au bout d'un an, j'avais Mmh. réalisé ma première RP, je l'ai revendue 2 fois le prix que je l'ai acheté. Donc voilà, petit cochon, Pas encore mal. une fois. Et du coup, bah, là, je me suis dit: «Attends, en fait, ça vaut de l'argent et en plus, ça peut créer de la valeur tout seul. Enfin, tout seul, Mmh. c'est-à-dire par le juste le travail et la revente et en plus, je me suis découvert une capacité de commercialisation de biens que je me connaissais pas et en fait, je faisais des annonces, je menais des visites, je réunissais les informations nécessaires pour le notaire, comme un agent immobilier, sans jamais avoir fait d'études d'agent immobilier, qu'en fait, il suffisait de suivre le plan et je me suis dit: «Attends, si je suis capable de ça une fois pour moi, je peux le reproduire, puissance 1000, je peux dupliquer ça» et du coup, là, j'ai dit à Christophe: «Écoute, tout ce qu'on va acheter, je vais le revendre. Mais tiens-toi bien, parce que tu es pas prêt». Ouais. Et malheureusement pour lui, il m'a épousée, il m'a suivie. Du Mmh. coup du coup, il sait qu'il va manger de la pierre toute sa vie, le pauvre. Non, mais voilà, ça c'est pour la Mmh. plaisanterie, mais en fait, effectivement, on peut créer de la valeur à partir d'un bien et la décoration, c'est très puissant pour ça, les travaux et la décoration et donc j'ai mis le nez dedans très tôt, mais j'ai vraiment créé une entreprise autour de ça, très tard puisque du coup, je montrais vraiment tout ça à l'Orée 2016-2017, tu vois? Où là, j'ai D'accord. commencé déjà à travailler avec Leroy Merlin. Aujourd'hui, j'ai un vrai partenariat, mais à l'époque, je mets un pied dans Leroy Merlin pour me former et je suis embauchée au rayon déco, tu vois? En contrat Ah CDD. ouais, super, ouais. Parce qu'en fait, j'avais besoin de savoir et du coup, je suis retournée, dans une petite pseudo rat race parce que j'avais besoin de formation. Donc c'était un CDD, donc je savais quand est-ce que ça prendrait fin. Donc pour moi, c'était parfait. Il fallait surtout pas que ce soit plus que ça. Mais du coup, je mettais un pied dans l'univers d'autrui, puisque jusqu'à présent, je ne faisais que mes biens. Je faisais que mes propres décos ou celles de mes amis, celles de connaissances où je donnais des conseils. Toujours à l'abri de l'argent, je donnais des conseils gratuitement à toute la terre, tu vois? Bah À Balaruc en l'occurrence. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à monter une structure et à faire, de la préconisation de travaux. J'ai monté un réseau de professionnels de confiance que en fait, je référençais personnellement puisque je m'assurais qu'ils étaient garantis en biennale, en décennale en fonction des travaux. Je m'assurais d'avoir tous les corps de métier. J'ai même aussi, repris un petit CDD chez un couvreur parce que je voulais apprendre la toiture et alors là, pareil, ça a été une révélation. J'adore les couvertures, j'adore les Mmh. toitures. Monter sur les toits, c'est la vie, tu vois? Ah, on voit la vie autrement d'en haut, ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais, non, mais complètement Mmh. et voilà et d'ailleurs, c'est un de mes mentors aujourd'hui, c'est ce patron-là qui m'a embauché en se disant: «Mais je comprends pas ce que vous faites là. C'est pas possible que vous, votre profil soit dans mon entreprise. Je comprends pas». Tu vois? Mais c'était ça et Ouais. il m'a dit: «Mais je vais vous embaucher, mais je vais le regretter parce que vous allez me lâcher, mais très durement quand vous devrez partir et en fait, je pourrai plus me passer de vous». Je lui dis: «Mais oui, mais c'est le principe, c'est ça qui est bien, on va faire plein de choses en attendant». Et voilà et ça a été une très belle rencontre et il m'a appris énormément. Il m'a appris tout ce que je sais sur la couverture et la toiture aujourd'hui et ça aussi, ça fait partie
comme je t'ai dit, d'années de formation continue Mm. finalement avec les 2 mains dans le cambouis et je trouve que c'est, le mieux en fait, le mieux. Ouais. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai une grosse base dans les travaux d'intérieur jusqu'à la couverture, la toiture, en passant par tous les postes de travaux. Je suis capable d'aller aider sur un chantier sans être perdue. Voilà, clairement. Ok. Et dans les faits, tu fais, par exemple là pour ta maison des Lauriers, Ouais. le principe, l'idée, c'est que toi tu fasses quoi dans ces travaux? Donc moi, j'ai planifié. Donc si tu veux, je fais appel à tous les corps de métier avec lesquels je travaille au quotidien. J'ai une architecte, en fait, pour laquelle je réalise des pré-plans et elle me codifie, elle me met tout en code, elle me met tout en garantie et elle s'assure que ma réalisation initiale, elle tient la route, tu vois? Donc Elle tient debout. voilà, parce que du coup, je sais tout faire, mais je ne suis pas DPLG. J'ai, je pense, un niveau d'architecte, mais je n'ai pas le diplôme et la compétence au sens propre. Donc, je Mm. ne me dirai jamais architecte d'intérieur ou architecte tout court, parce que je ne veux pas du diplôme et je ne veux pas aller jusqu'au bout de ça. Donc, je Mm. m'entoure de professionnels qui sont capables d'encadrer mon travail. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. Et donc, cette archi, elle me réalise mes plans en fonction de ce que je veux, en fait, de ce que j'ai défini à la base. Donc pour elle, c'est du pain béni parce que j'ai mâché tout le travail. Elle a plus qu'à vérifier que c'est tout bon. Et derrière, ben moi, je vais préconiser, tous les travaux. Je vais faire une sorte de cahier des charges. Je vais monter une étude et je vais recruter mes professionnels. Et derrière, les professionnels, ils travaillent avec mon cahier des charges. Je veux que ce soit réalisé comme ça, je veux qu'on fasse ça, je veux qu'on utilise tel matériau, je veux que ce soit fait dans tel temps imparti. Après, on compose, hein, c'est Ouais. entier, hein, il faut pas oublier, hein, il faut pas être Oui, non oui, plus trop oui. strict et trop assis sur ses petites planifications, hein, On sinon n'envoie tu pas des prends des doigts, fusées, hein. ouais, c'est sûr. Ah ouais, hein. Donc voilà, ça, il faut le savoir, mais après, voilà, on pose une base pour composer autour. Voilà. Mais si tu veux, oui, je fais énormément de préconisations de travaux. Je recrute les professionnels et je fais du suivi à distance. Et en fait, je m'engage pas vraiment sur le suivi puisque du coup, ce sont mes professionnels qui, eux, sont garantis en décennale, qui souscrivent directement auprès de mon client. Voilà. Donc moi, je D'accord. fais de l'apportage d'affaires à proprement dit pour ces personnes-là, mais tout ça est cerné par un beau petit contrat et un ordre de mission. Voilà. D'accord. Et tu te rémunères comment? Un pourcentage ou un montant fixe? Commissionnée, c'est ça, je suis commissionnée et après si tu veux, à ça se rajoute, quand je fais des chantiers pour autrui et ben, tout ce qui est prestations déco. Liste Ouais. d'achat de mobilier, design de plans, de finition, de décoration, achat du mobilier et de la décoration. Tout ça, c'est des prestations supplémentaires que je Mm. fais chiffrer, que je chiffre directement et que je réalise directement. Voilà. D'accord. Ouais, tu devrais faire, tu sais, comme dans le foot, quand ils Ouais. revendent un joueur, tu sais, après, ils touchent un pourcentage. Tu devrais faire essayer la même stratégie, tu sais. Alors je Je fais prends ça en et je outre le fais en 2% de la plus-value. Alors ça, je le fais en homestaging. Ça m'est déjà arrivé de Ah, faire des prestats de homestaging sur lesquels je vais être rémunérée sur la revente. Tu vois? Moi, je ah touche ouais, un pourcentage à la revente de la maison. Alors ça, c'est sans sas, franchement. ouais. Voilà. Donc Ouais, puis surtout c'est bien, tout le monde y gagne, quoi. ouais, c'est Le ça, client, il est c'est ça. sûr de gagner de l'argent. Exactement et surtout Toi, le t'es sûr. client, il paye rien et finalement Hmm, parce que tout va se jouer sur sa vente. Donc on a tous intérêt à vendre sa maison. Donc on a tous intérêt à faire les choses comme il faut et ça, c'est hmm. génial quand on vend un projet de homestaging dans le cadre d'une vente immobilière et bah, du coup, voilà, on va en fait, moi, je m'engage, à récupérer mon argent à la vente. Voilà. Mais Ouais. effectivement, j'avance tout. Voilà. Donc on a tout intérêt à faire ça pour que ça se vende plus vite. Ouais, bah Voilà. super. Et ouais, en plus, ouais, forcément, le plus vite ça va, le mieux c'est. Super. Exactement, mais en général, une fois qu'on a fait une presta de homestaging, la partie se part en 15 jours, même pas. Ouais. Ouais, ok. Mmh. Et t'as vendu ou t'as participé à combien de ventes à peu près, t'as une idée? Entre tes Dans biens, ceux du homestaging. oh là là, je sais pas, heu, oh, je pense qu'on est sur, ouais, une petite dizaine, un peu moins d'une Hmm, dizaine, je dirais. Mais, voilà, parce qu'au réel, je fais aussi beaucoup de résidences principales. Des gens qui hmm, veulent, refaire leur déco intégrale, péter des murs entre des cuisines, parce que ça leur correspond plus par rapport à quand ils ont construit la maison, voilà, des choses comme ça. ouais. Il y a aussi énormément de prestats de réfection, de studios et de petits meublés à Ballaruc-les-Bains aussi, que je fais. Hmm.
Voilà. Où là, Ouais. effectivement, on est pile poil dans la conception, l'amélioration des espaces, parce que c'est tous les meublés des années 70, avec les Mm. cloisons en bois, tu sais, en contre-collé de mélaminé de Ouais. bois, là, c'est l'enfer, ce truc. On recommence, voilà. Et on essaye de faire tout ça à moindre frais, hein, puisque c'est bien Ah, connu, le forcément. propriétaire retraité est très près de ses sous et ne veut pas trop dépenser pour ses réfections, pour des biens dans lesquels il ne vit pas. Voilà, Et voilà. on compose, Ah, on y c'est... arrive, c'est le Non, mais principal. après, c'est ça dans les travaux. Il n'y a pas de limite vers le haut. Donc, C'est ça. faut forcément mettre le curseur quelque part. Et toi, tu sais où Ah le mettre, ouais, du coup. Ok, c'est super. sûr. Bah, je pense qu'on en approche d'une heure de podcast. Du coup, pour conclure, j'ai toujours Mmh. 3 questions Ouais. que je pose. La première, Mmh. c'est est-ce que tu as un livre ou une ressource à recommander? À part le guide de l'Office du tourisme de Valérie Kléber, bien sûr. Ça, tu me l'as enlevé de la bouche, merde! Je voulais faire la blague. Alors écoute, je ne recommanderais pas le guide de la première station thermale de France. Mais je me contenterai de dire à tous ceux qui veulent investir de lire les livres de Robert Kiyosaki. Il n'y en a pas un que je préfère plus que les autres. Je crois qu'en fait, tous m'ont éduqué à l'investissement. Mais voilà, parce qu'avant d'être Ok. investisseur immobilier, il faut être investisseur, en fait. Voilà. Et il faut développer son cerveau au principe de pari. Ouais, c'est marrant que Voilà. tu parles de ça parce qu'aujourd'hui, je le raconte et rendez-vous dans. Donc, on est le 9 novembre. Rendez-vous dans 100 jours. Non, dans 70 jours. En fait, j'ai trouvé un plan sur Internet très, très. Comment on va dire ça n'a pas du tout l'air fiable, quoi. C'est l'anti-livret A. Mais en tout cas, Ah ouais. on a posé un peu d'argent sur un projet qui, dans 70 jours, si le site existe encore, nous rapporterait 30 fois la mise. Donc, avec mon Ouloulou, associé, avec mon associé, d'accord, on a mis un petit ticket. Donc, c'est le ok. 18 janvier, si le site est toujours là. Et ben, Je, je vais voilà, me on a mettre bien une voulu alerte. prendre. Je vais me mettre une alerte et je t'enverrai un message le 18 janvier en te Voilà. disant alors heureux. Alors, on en est où? Donc, on verra. Oh Il purée. faut, voilà. Donc la probabilité d'échec, elle est de plus que sur 2, mais après, la probabilité de gain, c'est 30 fois. Donc il faut... Bon, je Voilà. vous rassure, on n'a pas mis la RP de la grand-mère en hypothèque, hein, mais Hein? On est d'accord. ouais. On ne n'investit qu'avec de l'argent qu'on est capable de perdre. Ah ouais, surtout quand c'est comme ça, hein, attention. Ouais, ça c'est sûr, hein. Ouais, non, complètement. Euh, ok. Donc voilà pour mes livres. Euh, donc les livres, ouais. Ouais, Ouais. moi j'ai lu Quadrant du cash flow, Père riche, Père pauvre, et un truc qui s'appelait, c'était en anglais, Increase Your Financial IQ. Je Ah pense que ouais? c'était ça. Attends. Euh, Ouais. Il y a aussi l'entreprise du 21e siècle. J'allais ok, bugger sur le nom. Ou ça, ouais, c'est impressionnant, ça aussi. d'accord. Ouais, très puissant. Voilà. Et puis, bien Et sûr, ça, c'est une petite pépite personnelle. C'est le Miracle Morning de Hal Elrod. voilà, Miracle Morning, parce que toi, tu partages souvent, tu te réveilles super tôt. Exactement. En fait, je suis conditionnée au réveil. En fait, je conditionne mon corps et mon esprit à se réveiller tout seul à 4h30. Voilà. Alors, Ah, des fois, j'ai des incroyable. bugs. Ouais, Mais voilà, j'ai des bugs parce que je me couche trop tard et que si tu veux, en fait, humainement parlant, on n'a pas besoin de 7, 8, 9 heures de sommeil. C'est soi qu'on conditionne à 7, 8, 9 heures de sommeil. Moi, je suis conditionnée à 4h30, entre 4h30 et 6 heures. Voilà. de sommeil. Et ça me Ah ouais, suffit impressionnant. largement. Et regarde, il est 21h30, on est en train d'enregistrer ce Hmm. podcast. Je ne montre pas de signe de fatigue. Mon humeur Podcast est toujours la même. post-Zumba en plus, hein, En plus, post-Zumba, je suis encore claquée au voilà. sol avec mes vêtements du sport. Je vous dis Ok. pas l'image pour Thibaut, hein, fouloulou, hein. Ça va, ça va. Toi, t'as ça, moi j'ai le Covid, on a bien fait de faire ça à Ouais, la distance. classe. Non, mais on est bien. Voilà. Tous les deux, on est bien. C'était pour te soutenir. Voilà, c'est ça. Hop. Du coup, j'ai failli oublier ma question d'après. Ma question, c'est si je te donne 100 000 € tout de suite, qu'est-ce que Ouais. t'en ferais? Alors,
C'est une très bonne question et forcément, ce qui me vient à l'esprit, c'est de donner. Mais avant de donner, je ferai fructifier pour donner plus. Donc je placerai ça. Je pense que je ferai un peu de crypto, beaucoup d'ETF, un peu de bourse, voilà et je créerai quelque chose qui génère en fait de l'argent grâce à ces 100 000 € et cet argent généré, je le donnerai essentiellement, je pense. Voilà, Voilà. pile en Et toi? ligne avec, Robert Kiyosaki, ouais. Super Ouais, idée, super, voilà, c'est vrai que c'est c'est ça. parce qu'en plus, toi, tu sais comment gérer et après les gens à qui tu vas le donner, ils sauront peut-être pas et ils préféreront en fait Exactement. avoir une sorte de rente Exactement. que, En fait, si tu veux, je veux que ces 100 000 € créent de l'argent à vie. En fait, voilà, mmh, moi, ce que je ferais de ces 100 000 €. J'en ferais une valeur créatrice de valeur. Voilà. très bonne idée. Mmh. OK, et pour finir, est-ce que tu as une citation ou un dicton que tu voudrais partager? C'est difficile d'en avoir qu'une parce que j'en partage tous les matins, en fait. Je partage tout ce qui me porte, toutes les citations qui me traversent, tout ce qui fait que ça me brûle à l'intérieur, je le partage chaque matin ou en tout cas très souvent en story. Et sinon, je vais te dire que je suis à la lettre les principes des accords Toltec. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est très puissant et j'y suis très attentive. Donc si je devais te les énumérer, il y en a que 5. C'est que ma parole soit impeccable, que je ne prends pas les choses personnellement, que je ne fais aucune supposition, ça c'est très important aussi, et que tous les jours que Dieu fait, je fais de mon mieux. Et le 5e, c'est que, je suis sceptique, mais j'apprends à écouter. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, c'est tout ça. Eh ben, ça fait déjà pas mal. Bah, Ah, écoute, j'espère. Nathalie, merci beaucoup pour ta participation sur ce podcast et visiblement, Merci on à va toi. bientôt se voir. Oui, Donc, tout à j'en fait, suis ravi. on a le droit de le dire? Bah, on peut le dire, je pense. On se verra au dîner de Noël des gentlemen investisseurs. Si je trouve un Le costume assez un co classe pour qu'on me laisse rentrer. exactement. Et si Nathalie sort pas de la Zumba. Non, écoute, promis, j'irai pas avant, j'irai après. Non, non, mais voilà. Moi, j'ai déjà ma robe de soirée, cher ami. Je Ah, peux bah pas te écoute. ton costume. Voilà, en tout Non. cas, merci à toi de m'avoir donné la parole ce soir. Eh ben, Ça fait toujours plaisir de faire une rétrospective de son parcours. Ça assoit un petit peu plus, le chemin parcouru et ça fait toujours du bien. Voilà et si ça ok. peut aider autour de moi, et bah, c'est Bah parfait. voilà. Eh Mmh. ben, merci beaucoup, Nathalie, et je te souhaite une bonne soirée Toi aussi. et à très bientôt. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Avant de finir, j'ai mis, parce que souvent on me demande en fait quels sont tes investissements, sur quelle plateforme tu investis, comment. Donc j'ai mis, et je le mettrai en lien dans la description, et sinon sur mon site en fait une page où je regroupe toutes les plateformes sur lesquelles j'ai investi. Donc il y a des choses, attention, elles sont hyper risquées, mais je vous partage vraiment toutes les plateformes que j'utilise, donc que ce soit pour les actions, pour les banques en ligne et puis aussi dans les cryptos. Donc pour y accéder, vous allez sur mon site byebyepatron.net/bon, B-O-N, genre comme un bon plan. Et sinon, bien sûr, ce sera dans la description du podcast. Mais sinon, donc byebyepatron.net/bon, B-O-N. Et là, vous verrez toutes les plateformes sur lesquelles j'ai investi. Et puis avec, je vous ai mis mes codes de parrainage. Donc souvent, vous avez un bonus. J'ai un bonus. Ça dépend des plateformes. Il y a des plateformes où vous pouvez avoir dans une centaine d'euros. D'autres, c'est des frais réduits. D'autres, j'ai vraiment mis que les plateformes dans lesquelles que j'utilise aujourd'hui. En tout cas, peut-être que dans le futur, ça changera. Mais en tout cas, je vous ai mis que des plateformes que j'utilise aujourd'hui. Donc, c'est pas une histoire de faire de la pub pour une plateforme qui a plus d'attrait ou je sais pas quoi. Non, c'est les plateformes que j'utilise et que je considère comme avoir un bon niveau de fiabilité, en tout cas par rapport aux services proposés. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Le prochain épisode, ce sera avec mon associé. On a des grandes annonces à vous faire. Voilà, ça fait plus de 6 mois que j'ai lancé le podcast et je voulais attendre d'être un peu plus au point pour l'inviter. Donc j'étais ravi de l'avoir sur le podcast et ce sera donc le prochain épisode. Et il va vous raconter son parcours qui est un peu atypique, qui est passé de école de commerce à CAP chauffagiste. Voilà, à très bientôt. Bye bye.